Salut, c'est Trado. Le tutoriel du jour porte sur les canaux qui sont sans doute les figures chartistes parmi les plus connues même des novices. Alors le canal peut être horizontal, il peut être ascendant, descendant, mais une chose en commun à chaque fois, c'est que les cours vont être encadrés par la présence de deux droites parallèles. Il faut au moins deux contacts sur chaque côté, hein, si on tient compte de ce que dit la théorie générale des canaux. Et il faut comprendre que cela a un caractère prédictif assez important. Et on remarquera souvent que les contacts avec la partie haute du canal initient un risque de baisse important, de la même manière qu'un contact avec le bas du canal entraîne un risque important de rebond. Et ainsi de suite, on peut donc envisager comme ça d'anticiper l'évolution des cours lorsqu'on arrive à déterminer un canal qui encadre les précédentes évolutions. Ah, il faut savoir que tous les canaux sont voués à un moment ou à un autre à être cassés. Si on casse par le haut, l'idée c'est de prendre la hauteur du canal que l'on prendra soin de reporter au-dessus du canal qui a été cassé et de tracer une oblique ou une parallèle au côté qui a été cassé. Et l'idée, c'est que l'on va très souvent avoir un contact une fois qu'on est sorti du canal avec cette nouvelle oblique qui a été tracée. Ça peut être également par le bas. Si le canal est cassé par le bas, on prend la hauteur, on reporte en dessous du point de cassure. Ça nous permet de tracer une parallèle qui va très souvent être ralliée. On remarquera que souvent, il va y avoir après cassure un retour pour faire un contact avec le canal qui vient juste d'être cassé avant de replonger. Dans ce sens-là, ça s'appelle un pullback. Voilà un exemple sur France Télécom. L'action a évolué à l'intérieur d'un canal de manière très claire, comme ça. Une fois que le canal a eu été cassé, c'était ici, il s'agissait de prendre la hauteur que l'on a reportée au-dessus du point de cassure et on voit à quel point cette oblique haute, ce nouveau canal constitué par cette partie haute et l'ancienne partie haute devenue partie basse, eh bien cette oblique a été touchée au point près avant d'initier une nouvelle tendance baissière.